Coucou les amis, alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Instagram. C'est une jeune femme qui m'a demandé si c'était possible de réellement s'aimer à 100%. Alors c'est une très très belle question, je sais en plus que ça qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent du manque d'amour envers elles-mêmes. On leur a tout simplement pas montré leur valeur, on leur a tout simplement pas appris à s'aimer, on leur a pas montré à quel point elles étaient importantes. Et c'est le plus gros travail, je pense, à faire pour la plupart des femmes. Moi personnellement je reviens de loin, donc je vais tout simplement ici vous partager ma conclusion, moi ce que je touche aussi aujourd'hui à l'heure actuelle. Mais dans un premier temps je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi je m'appelle Fanny, je suis coach thérapeute et ici je partage tout simplement mon expérience en tant que femme, en tant que coach thérapeute et aussi en tant qu'entrepreneur. Et je vous partage aussi tout ce que je vis sur le terrain avec mes clientes, leurs blocages, leur manière d'évoluer, leur prise de conscience, de manière à ce que vous puissiez y trouver vos outils pour tout simplement pouvoir toucher votre bonheur, votre évolution dès maintenant le plus rapidement possible. Si vous voulez aller plus loin avec moi, juste en bas je vous mets les liens par rapport à mes programmes en ligne et aussi si vous souhaitez travailler avec moi lors d'un programme privé d'accompagnement. Est-il possible de s'aimer à 100%? Je crois que oui. Je crois que oui parce que c'est ce que j'arrive à toucher de plus en plus dans le sens où je me compare plus, je me juge plus, je suis hyper douce avec moi, je deviens la mère, le père, l'enfant, la déesse, je deviens tout en fait et j'accepte toutes les parties de moi. Et quand je dis accepter toutes les parties de moi, j'accepte autant les parties de moi qui viennent de la lumière, qui sont lumineuses pour la société entre guillemets, parce que ce ne sont que des mots, et j'accepte aussi les parties de moi que l'extérieur accepte moins. Par exemple, j'accepte le fait d'être fragile, d'être vulnérable, j'accepte le fait que des fois je puisse me sentir en danger et de pas forcément agir comme j'aurais voulu l'être. Mais la grosse différence avec avant, c'est que je suis plus dans le jugement et que je m'écoute énormément et que pour le coup, par contre, j'essaye d'être le plus honnête possible avec moi et avec les personnes autour. Donc si par exemple, j'agis pas comme je voudrais agir, et que je me rends compte qu'il y a un vieux comportement où il y a une peur qui fait que par exemple j'ai pu mentir ou que j'ai pu ne pas être honnête ou quoi, je reviens et souvent je dis à la personne écoute, là j'ai ressenti quelque chose et je voudrais juste te partager que finalement je pense que je m'autorise aussi à me tromper, je m'autorise à changer d'avis, je m'autorise plein de choses et je m'autorise à être moi au maximum sans me mettre de pression. C'est extrêmement important, je crois, d'en arriver à là, de ne pas se mettre de pression. Par exemple, quand je fais mes vidéos, je ne me mets pas de pression. J'ai monté à côté de moi, je prends le temps nécessaire pour le faire. Si je sens que les conditions ne sont pas requises, je ne les fais pas, c'est pas grave. Mais j'essaye vraiment d'être le plus en plus en harmonie avec moi-même d'abord. Et dans les relations de couple, moi je vois la dernière relation que j'ai eue, c'était pareil, j'essayais d'être le plus possible dans l'acceptation de l'autre et de moi-même. J'étais beaucoup à mon écoute aussi, tout simplement parce que j'ai beau beaucoup aimer l'autre et j'ai beau beaucoup apprécier l'autre, je reste quand même, ma stabilité, mon bien-être, mon bonheur reste quand même une priorité. Donc si je vois que l'autre et moi on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même manière de construire les choses, c'est que tout simplement ça ne correspond pas. Et ça ne veut pas dire que je suis dans le jugement par rapport à lui ou que je suis dans le jugement par rapport à moi. Je suis plus en train de me dire ce qu'il fait c'est bien et ce que je fais c'est mal, ou ce que je fais c'est bien et ce que je fais et ce qu'il fait est mal. Je suis juste en train de me dire ça ne correspond pas. Mais ça ne veut pas dire je ne remets pas en question ni la valeur de l'autre ni la mienne. Donc est-ce qu'on peut s'aimer à 100%? Je pense que oui. S'aimer aussi, c'est s'aimer dans toutes ses dimensions. Donc c'est s'aimer avec le corps, avec l'esprit, avec l'intellectuel, avec ses émotions. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si je me sens triste, je l'exprime. Si je me sens en colère, je l'exprime. Si je me sens frustrée, je l'exprime. Je suis plus en train non plus de me mettre un peu sous pape, en train de dire non Fanny on ne communique pas, mais j'exprime les choses quitte à exploser, j'exprime les choses et je me respecte à 100%. Et du coup le fait d'avoir ce même respect pour les gens en face de moi,
ça crée des liens qui sont extrêmement forts. J'ai des amis avec qui le lien est extrêmement fort. Et une fois, je sais plus, j'étais avec l'un de mes meilleurs amis et je me suis mis un peu en colère et je me suis dit, excuse-moi, je suis désolée, j'ai beaucoup de choses à faire et je sens que je suis un peu stressée aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça adorable. Il m'a répondu, mais tu t'excuses d'être toi-même? Et en fait, plus on est ok avec soi-même, plus on a une relation intime et profonde avec soi-même, plus on peut se permettre d'avoir ce genre de relation avec l'extérieur aussi, qui nous montre en fait en miroir là où on en est. Et je trouve ça super sympa de commencer à avoir ce genre de relation parce que ça me montre en miroir là où j'en suis et je suis assez fière de moi, sachant que, juste pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans l'autodestruction, j'étais quelqu'un qui me faisait beaucoup de mal, je ne me respectais pas, je mettais souvent mes compagnons sur un piédestal, je laissais souvent mes compagnons décider pour moi, prendre le contrôle parce que je me disais eux ils savent et moi je sais pas, ou moi je suis pas assez bien. Et je suis extrêmement fière de moi aujourd'hui parce que je m'aime assez pour dire oui, pour dire non quand ça me correspond. Et je m'aime assez pour exprimer tout ce que j'ai exprimé. Et ça, sans filtre. Alors ça plaît, ça déplaît, mais après je laisse les autres avec leurs propres projections et avec leur propre travail qu'ils ont à faire. Et ça ne veut rien dire, je ne remets pas en question ni leur valeur ni la mienne. Mais c'est important, voilà, je m'accepte telle que je suis, avec mes défauts et avec mes qualités. Et à partir du moment où on s'accepte à 100%, on est en paix totale avec soi-même. C'est-à-dire que j'ai un bouton, c'est pas grave, il y a un bouton, c'est qu'il y a une partie de moi qui s'exprime et je l'écoute. Les poils, c'est pareil, j'ai arrêté de faire la guerre aux poils, j'ai arrêté de faire la guerre à plein de choses. Ça veut pas dire que je ne prends pas soin de moi, ça veut juste dire que j'en fais plus un plat comme je pouvais en faire avant. Avant, j'avais les ongles toujours bien faits, toujours longs, toujours de belles couleurs, j'avais les sourcils toujours bien faits. Enfin, c'était un peu maladif pour le coup. Alors que maintenant, je suis totalement ok avec moi-même et ça n'empêche pas les fantaisies, ça n'empêche pas que j'aime bien m'habiller, que j'aime bien être jolie, que j'aime bien des fois sortir, que j'aime bien... Ça n'empêche pas tout ça. Mais c'est encore une fois que la cerise sur le gâteau, parce que le gâteau, je l'aime à 100% et j'adore ce gâteau et j'adore le coin frais de ce gâteau. Voilà, bref, c'est une image. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Mettez-moi en bas comment vous vivez ça, votre amour avec vous-même. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous sentez que vous avez évolué depuis ces derniers temps? Mettez-moi en bas en commentaire où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. Et moi, je vous embrasse, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et puis, je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao. Likez et partagez. Je vous embrasse. Ciao, ciao.